et à toutes. Merci Joséphine Unique pour commencer ce live par un Prime Aveup. Tu vas te retrouver sans modo. Tu n'as pas tort statistiquement. On a même dit que mon chien était un sac. Là, aujourd'hui à Gérardmer, on a croisé deux petits chiens comme ça. Et un mec avec un tout petit chien dans les bras. C'était rigolo. Bonsoir Lola. La chanson, c'est Green Finch. Green Finch. Oh là 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 là. Merci Ramon pour le Prime. Comment allez-vous ce soir? Je fais attention, je surveille dehors, je regarde ma caméra et tout, parce qu'aujourd'hui dans le live de Laura, quelqu'un a dit qu'ils allaient me trouver. Ils allaient me trouver. Moi, antisémite. Alors, du coup, je me sens pas visé, mais bon, il a quand même parlé de moi, donc je sais pas pourquoi. Cette personne a dit que dans les Vosges, il y avait des chasseurs d'antisémites et qu'ils allaient me trouver, que j'étais pas en sécurité. Écoute, comme je dis dans le live, je suis venez. Venez. Bon, j'ai maigri. Je me sens un peu fragile, mais j'ai encore mes poings et mes bras. Non, mais les gens, ils sont zinzin. Ah, ça a été le... Ah, dans le live de Laura aujourd'hui, ça a été particulier, j'ai envie de dire. Ça prenait les pseudos des gens qui nous défendent pour venir raconter de la merde, insulter, menacer, nanani, nanana. Aïe, aïe. Non, il a toujours été débile. Oh non, il est pire. Et ça faisait des fautes? Ouais, je sais plus, mais c'était une catastrophe. Quelles vacances? Tu vas où? Au mois d'août. J'ai affiché sur l'asile, faut pas déconner. Non, mais après, c'est comme Laura l'a dit dans le live d'aujourd'hui, c'est toujours la même chose. Il faut noyer le poisson. Quand il y a des choses pas très reluisantes qui sortent ou qui sont dites, etc. Hop, tout de suite, il faut noyer le poisson, il faut redoubler de haine, redoubler de harcèlement, redoubler d'insultes, redoubler... Voilà, j'en parlais encore avec Mélanie ce matin, elle a bloqué les commentaires, les trucs et tout, parce qu'elle a dit non mais... Eh. Tunisie dans le coin de Sousse, Monastir. Oh, c'est bien. Si tu prônes la paix, tu deviens antisémite, ce mot sort pour tout et pour rien, et pour se victimiser, ouais. Non mais le truc c'est que quelqu'un a dit ouais l'homme sans chaussettes il a pris position pour Israël, il a la cote et tout ça. Ah oui, si je voudrais avoir la cote, ouais, oui, c'est sûr que je prendrais position pour l'Ukraine, pour Israël, pour machin. En fait je prends position pour personne. Parce que vous m'avez vu prendre position pour l'un ou l'autre. Je dénonce juste ce que je constate et n'étant pas un spécialiste de géopolitique, etc., je m'abstiens quand même de donner mon avis sur des choses que je ne maîtrise pas forcément. Voilà. Tu me demandes de donner mon avis sur l'informatique, et encore, ça a tellement évolué, je peux encore te donner mon avis. Mais sur des choses comme ça, je me positionne pas en fait. Je dis juste ce que je pense des guerres, des innocents qui sont tués et tout ça. Des deux côtés, de tous les côtés, de partout de toute façon. Merci le bourreau, qui ne s'est pas encore renommé La Vengeance. Pour le sub. Et du coup, lors de notre précédent live, j'ai abordé certains sujets. Faut être pour la paix, t'as rien dit de mal en plus. Bon, non. Non, mais après, voilà, il faut un ennemi public, hein, encore une fois, comme d'hab. Oui, j'ai abordé un certain sujet, le site internet et tout ça, je vous en ai parlé et tout. Et Mélanie a apporté quelques corrections sur certaines choses que j'ai dit, et elle a raison. Moi, elle m'a écrit, elle m'a dit écoute, le prends pas mal. Je dis mais je préfère préciser certaines choses et tout, comme vous le savez. Déjà, il n'y a pas de complot. Moi, Mélanie, je lui parle extrêmement peu, surtout avec ça vraiment que je parle et tout. Donc, il y a des choses qui m'échappent, des choses à préciser et tout. Il n'y a aucun problème avec ça. Donc j'ai décidé de diffuser en live ce soir là les stories de Mélanie si vous ne les avez pas vues sur Instagram pour voilà comme ça le live que je mettrai en replay je compléterai avec ce morceau là, voilà, comme ça au moins quelques parties car ça disait encore des conneries. Oui, et puis bon, je pense bien qu'il a été diffusé qu'une partie des stories pour éviter de faire du mal, enfin de faire du mal, de perturber l'image. Donc voilà, je me suis dit au début, je vais en parler, après je me suis dit, je pense qu'au lieu d'en parler, je vais juste diffuser les stories, comme je vous avais partagé. Je sais que très peu de gens
font l'effort d'aller voir, mais c'est important parce que très peu de gens font l'effort de se renseigner, mais beaucoup de gens ramènent sa fraise. Donc bon, voilà. Donc voilà, je vais juste attendre un peu que les gens arrivent et puis on va passer là-dessus. Comme ça, au moins, vous aurez sa version complétée. Ou même moi, quand j'ai écouté ses stories, je dis ah oui, oui, c'est bien qu'elle précise. Moi, je ne connais pas tout, tu vois. Encore une fois, hein, ça parle de complot, de machin. Moi, désolé d'y revenir, mais le 4 septembre, moi, j'ai été informé que 2 mois après. Hein. J'étais pas au courant. Donc, je vois pas où un complot était présent. Voilà. Bah à la base, Muriel devait prendre la parole dans un de mes lives. On attendait l'avis de mon avocat. Et finalement, elle a préféré le faire du coup avec sa fille. Elle a bien raison d'ailleurs. Comme ça, au moins, les choses sont dites et encore sont dites. Elle a survolé les choses. Voilà. Ouais, c'est un vrai bazar. Vous êtes combien là? Parce que moi, je vois pas, je vois 105 personnes, mais je crois que le compteur n'est pas juste. Donc pour ceux qui suivraient pas, hein, c'est la suite de ma prise de parole vis-à-vis du site internet où Mélanie a fait quelques précisions que je vais vous diffuser maintenant, bien évidemment. Attendez, je me mets comme ça. Donc ça, c'est son... Ah non, ça, c'est mon logiciel de stream. Ce n'est pas ça. Non, 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 monsieur, ce n'est pas ça. Alors, comment on fait? Screen capture. Voilà. Donc ça, c'est son compte Instagram. N'hésitez pas à aller vous abonner si vous le souhaitez. Elle fait de très bonnes choses pour vous les meufs. J'ai dit ça l'autre jour. Pour vous les meufs. C'est... Bah justement, on va écouter. Et si vous avez des questions que je pourrais répondre, mais après, comme je vous ai dit, moi, c'est pas mon business. Hein, donc voilà. Elles vont arriver en meute. Oui, bah qu'elles peuvent arriver en meute. Hein. Alors, story. Ouais, j'ai mis le son. Tant que ça ouvre. Tac, 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 tac. C'était il y a 3 jours. Donc ça, c'était ces stories originales sur le site internet. Après, moi, j'en ai parlé en live où j'ai expliqué un peu mieux. Mais il y a eu des corrections à faire vis-à-vis de ce que j'ai expliqué qui sont présents dans ce live. Et elle a eu bien raison. Voilà. Et voilà. La seule vendeuse de cette... Elle est ma... Me revoilà, je viens de regarder, là j'avais pas eu le temps, j'ai pas regardé hier, j'ai pas eu le temps aujourd'hui, j'ai bossé, j'ai eu autre chose à faire, de regarder le vlog, enfin pas le vlog, le live d'Adrien sur Twitch. Alors, il y a juste une petite confusion d'un point de vue de la fermeture du site. Quand j'ai fait mes stories avant-hier, et que j'ai dit qu'aujourd'hui j'allais envoyer l'email de fermeture du site, je l'ai fait dans la journée. J'ai écrit l'email, j'ai envoyé l'email, et puis voilà. Et puis après, je me dis, je vais aller voir le site une dernière fois avant qu'il ne soit plus en ligne. Petite vibes de nostalgie. Et là, j'ai vu que le site avait déjà été retiré. Il était déjà plus en ligne. Mais ça, c'est quelque chose qui est automatique, géré par un ordinateur. Parce que j'ai bien reçu l'échéance des 11 mois, parce que normalement je paye 1 an d'hébergement, mais l'email il est envoyé tous les 11 mois. Et je n'ai pas répondu tout de suite. On a eu un tas de sacs de nœuds à réparer et à démêler avec le déménagement, ce qui arrive à tout le monde quand on déménage. J'ai été d'Anjou en retard pour le taf, j'ai eu des rendez-vous médicaux, on a eu des rendez-vous pro, donc c'est passé à la trappe, c'est passé au second plan. J'aurais dû manifester un peu plus tôt, effectivement. Je ne l'ai pas fait. Donc le site a été retiré par l'ordinateur en fait. Si vous allez sur le site, vous êtes en erreur 504, site en maintenance. 503. Ce qui est, puisque je n'ai pas payé, normal en fait, c'est le fonctionnement normal chez tout le monde. Donc jusque là en fait, il y a 0 problème, c'est l'ordinateur qui a fait. Si là je prends l'email qui me dit que j'ai toujours en fait, qu'il faut que je paye, si je paye, le site il est remis en ligne, évidemment, hein, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça se fait. Ensuite, Adrien parle d'un contrat que j'ai signé. Moi, je n'ai signé aucun contrat. Bah ça, je savais pas. Il y a eu un contrat de confidentialité de signé valable 10 ans, donc qui court toujours, jusqu'en 2029.
Non, c'était un réseau Et social c'est aussi. le seul contrat qui a été signé. Un Facebook de la mode, quoi. Le site internet, ça s'est passé comme ça en fait. On a eu des rendez-vous email et un rendez-vous Skype. Et l'épreuve du site m'a été envoyée quelques jours tout juste après qu'il y ait eu ce rendez-vous Skype. Le site était fait. Au tout début, il était question que je paye une partie, ce qui était tout à fait normal. En fait, techniquement, j'aurais dû tout payer. Mais une partie aurait été prise à la charge du développeur en réparation, Mais ça, moi, j'étais pas dans le truc à ce moment-là. des frais C'était en engagés 2019. et du préjudice financier, moral et ce que vous voulez. Bref. Sauf que, arrivé à Noël 2019, quelque chose comme ça, on réécrit une dernière fois en disant, écoutez, vous êtes une très grosse boîte, une boîte de luxe dans le développement web, ça va juste pas être possible. Et on a reçu un email qui disait non, mais c'est bon, je l'offre à Mélanie, ça sera son cadeau de Noël 2019. Donc le site m'a été offert, effectivement. Là, on est tous d'accord, c'est tout à fait normal, c'est la Avec l'interdiction d'en parler à l'associé, mon ancien associé. Ça, je précise, parce que... pour tout le monde. Surtout pas en parler à mon associé. Ça s'est passé comme ça. À un moment donné, les gars, pour la IA, ils étaient 10 à bosser dessus. Donc, ce qui est bien évidemment des frais assez colossaux. Hein, on va pas se le cacher, voilà, c'est colossal. Hein. Il faut pas avoir fait l'ENA pour comprendre ça. Ensuite, du coup, qu'est-ce que je voulais dire, moi ? D'ailleurs, si vous allez sur le site du développeur, j'apparais sur une page en tant que collaborateur, comme quoi ils ont travaillé sur le site, comme quoi la solution du site a été développée exprès pour le site. Donc c'est pas quelque chose qui était déjà disponible, c'est quelque chose qu'il a fallu... Alors, j'interviens juste sur un détail qu'on m'a pu m'envoyer de Twitter, sur le fait que quelqu'un disait que ce cadeau du site, c'était pour éviter des ennuis à la fille Bertrand, à Maëva. Non, absolument pas, c'était pas pour lui éviter des ennuis. D'ailleurs, il y a même des échanges où il est bien stipulé quand Mélanie et Muriel parlent de leur plainte contre elle et contre moi, où ils ont été, Bertrand leur a bien dit, vous avez raison d'avoir porté plainte contre elle, il est temps qu'elle paye pour ses conneries. Donc c'était pas pour éviter des ennuis, parce qu'au contraire, derrière, il n'y a eu aucune demande, aucune requête de retirer des plaintes ou des choses comme ça en échange du site internet. Travaillé, il y a eu trois écritures différentes rien que pour le développeur au niveau de l'algo. Il y a eu mon écriture à moi, il y a eu mon idée, enfin il y a eu tout, en fait il y a eu, c'était un bordel, il a fallu plus d'un an à je sais pas combien de personnes à travailler dessus, une dizaine des fois, ça a été un gros bordel, vraiment. Ensuite, comme il y a eu énormément de problèmes de compatibilité entre le site et mon ancien hébergeur, j'ai discuté avec le développeur en chef en lui demandant est-ce que par hasard le problème ça serait pas justement de la compatibilité entre vos serveurs et le serveur de l'autre hébergeur. Peut-être possible. À partir de ce moment-là, j'engage une migration de serveurs, donc de mon ancien hébergeur à l'hébergeur du site actuellement, qui m'a coûté une blinde. Hein, ça m'a coûté une blinde, ça, entre la main-d'œuvre et entre l'hébergement. Voilà. Hein, c'est pas un truc à 4 balles. Ensuite, j'ai fait des modifications sur le site que j'ai payé. Hein, j'ai payé. Alors, c'est sûr, j'ai pas payé le plein tarif parce que le développeur qui s'occupait de ça a eu des ordres, comme quoi je devais avoir des prix préférentiels. Donc, j'avais rien demandé. Mais j'ai eu des frais préférentiels. Donc, c'est vrai que j'ai pas payé autant que ce que je devais payer. Donc c'est déjà quand même quelques avantages. Maintenant, la loi est très très mal faite. C'est-à-dire que j'ai une partie de la propriété intellectuelle du site, parce que je suis celle qui apporte l'idée. Seulement, je n'ai pas le droit de déposer de brevet sur l'algorithme parce que je ne l'ai pas codé. Et puis de toute façon, ça utilise des codes qui sont déjà préexistants. Donc je ne peux pas déposer de brevet. Le développeur ne peut pas déposer de brevet puisqu'il utilise des codes déjà existants, donc c'est assez casse-pied. Donc en réalité, la propriété intellectuelle est floue sur le site.
est assez floue. Ouais, Je alors ça, suis c'est un détentrice gros d'une schmilblick, partie la de la propriété propriété intellectuelle. intellectuelle. Euh, Le développeur est propriétaire d'une partie de la propriété intellectuelle, donc de son code. Je suis ouais. propriétaire de mon code. En fait, si vous voulez, il y a des sociétés, bon, je synthétise énormément, mais en gros, il y a des sociétés qui développent des applications et dont ils détiennent la propriété de la chose. Ça s'appelle des logiciels propriétaires, où en fait, voilà, je sais pas, je développe un logiciel pour les associations sportives, je le vends à 25 associations sportives, et ces associations me payent une licence pour l'utiliser. Comme les logiciels comptables, Sage, SAP, les CRM, les ERP et tout ça. Donc ça, en fait, si demain tu veux te détacher de ça, généralement c'est très compliqué, parce que si tu veux plus travailler avec cette boîte, si c'est son logiciel à lui, va falloir que tu changes de logiciel, parce qu'il te le laissera pas, le logiciel, si tu payes plus ta licence et tout ça. Et il y a d'autres façons de faire, d'autres boîtes, comme moi je faisais à l'époque avec mon associé, c'est on faisait des logiciels open source, on utilisait des logiciels open source, que si demain le client veut partir ailleurs, il a tout à fait le droit de garder son site internet, son code source, etc., qui est open source, donc c'est ouvert à tout le monde, et d'aller voir un autre développeur qui est capable de reprendre ce langage et ce CRM et tout, ce CMS, et de le redévelopper à sa sauce. Voilà, c'est ça la différence. Donc là, on est sur un contrat propriétaire, mais où la propriété est partagée. Donc c'est quelque chose qui nécessitait une petite précision et qui était bien apporté. Mon code, oui, mon code. Merci, Et Digo. il est propriétaire du sien, ce qui fait qu'il y a une bipolarité. Donc ça déjà c'est fait. Maintenant le site, voilà, il est hors ligne. J'ai envoyé probablement trop tard mon email, je n'avais pas regardé, n'empêche que le site aurait de toute manière été hors ligne, mais il a été hors ligne avant. Ça c'est l'ordinateur qui l'a auto-fait tout seul, il l'a fait tout seul. Hein, c'est pas Ouais. quelqu'un qui s'est amusé à venir me... Ah voilà. Ouais, peut-être, c'est possible. Après, je ne juge pas le fonctionnement des boîtes, mais enfin, moi, je sais que la dernière fois, j'avais oublié de payer l'hébergement de Ghost Us parce qu'ils me prélèvent, mais là, Ghost Us, je sais pas pourquoi ils m'ont demandé un paiement par carte. Et c'est au bout de 2 mois qu'ils me l'ont suspendu. Hein. Ils ont attendu 2 mois de relance que j'avais même pas vu parce que je regarde pas les mails Ghost Us avant de faire sauter le site. Juste remettre ça, parce que c'est vrai qu'en discutant, des fois, il y a des choses qui se mélangent. Maintenant, lors d'un Skype avec le développeur en chef, nous avons Bertrand. appris que cet algorithme avait été réutilisé. Ah non, c'était pour pas Bertrand, là, d'autres du coup, le entreprises. développeur en chef. Notamment une Oui, parce que lui, il fait pas du développement web, enfin, il en faisait pas en tout cas, et c'est une équipe étrangère qui développait, du coup, tout ça. entreprise qui vendait des robes de mariée via Internet. Donc l'algorithme a bien été réutilisé, et l'idée révolutionnaire a bien été réutilisée pour d'autres business, en gros. Donc l'idée, elle a été reprise en fait. Le code a été repris et appliqué à autre chose. Ça, c'est un autre sujet. La loi, là encore, est très floue. Oui, Et alors, je vous parle même pas de la loi internationale. oui, parce que c'est Maintenant, le Suisse-France. système, il est comme ça. C'est donné, c'est comme ça, c'est fait. La loi, elle est chelou, elle est chelou. Voilà. Ça, c'est le factuel. C'est le réel, c'est la réalité, c'est ce qui s'est passé. Ouais, C'est tout. comme elle a pu répondre à une haineuse, elle lui a dit, mais en fait, parce qu'elle lui a dit, ouais, tu sais même pas qui c'est Adrien et tout, elle dit, je crois qu'avec ma mère, on est quand même bien placé pour savoir qui est Adrien et Maëva. On les a quand même longuement écoutés, longuement parlé avec eux, plus que n'importe quel abonné sur Internet. Hein. Voilà, c'est tout. Il a une propriété intellectuelle, j'ai une propriété intellectuelle. Enfin, l'entreprise a une propriété intellectuelle puisqu'elle embauche le développeur web qui a une propriété intellectuelle. Et j'ai la troisième. Le gros bordel. Donc en gros, Ouais. chacun a son truc à dire là-dedans. Le seul gros problème, c'est la revente de ça. Normalement, avec un contrat de confidentialité à 10 années et avec... Elle devrait toucher des royalties. ma propriété intellectuelle là-dessus, normalement, ça n'aurait pas dû être fait. Ou du moins, j'aurais dû toucher des pépettes. Voilà. Je n'ai rien touché. Ce qui est, étant donné avoir à kiff-kiff par rapport à la création du site, bon, voilà, c'est le jeu, on va... Toujours est-il que c'est ça qui s'est passé. C'est tout. Là, c'est le réel. Maintenant, Ouais, il y a t'avais que les quelque dingues qui chose à savent dire tout. Alors là, c'est Oui, Muriel. Je voulais rebondir sur ce que... Donc Muriel, moi ça fait maintenant un moment que je parle avec elle. Au début j'ai repris contact, c'est Albert en fait avec qui j'étais en contact, qui m'a dit écoute, si ça te dérange pas, j'aimerais faire une conversation à plusieurs avec Muriel, donc la mère de Mélanie qui est présente à la caméra là, pour le site internet que vous avez jamais terminé, même si légalement j'étais pas responsable parce que j'étais pas déclaré dans la boîte, c'est même l'OPJ qui me l'a confirmé. Il m'a dit est-ce que tu veux t'engager quand même à rembourser? Et j'ai dit oui parce que je m'en veux pour ce qui s'est passé.
J'ai dit oui, et du coup, je m'en souviens, j'étais dans la chambre de Chloé d'ailleurs, quand on a eu cet appel. On a eu un appel téléphonique avec Muriel, son mari et Mélanie, pour s'accorder sur un remboursement. J'ai lu aussi sur Twitter qu'il était. Que en fait, j'ai remboursé ce site internet pour nuire à Maëva. J'ai fini de rembourser ce site internet quasiment un an après le décès. Et d'ailleurs, j'ai remboursé une très grosse partie, il me semble, presque un an après le décès. Donc il y a un an. Ouais, il y a un an, un peu plus d'un an. Donc si ça avait été pour nuire, j'aurais été con de rembourser jusqu'au bout. Je me serais dit, oh bah voilà, il n'y a plus besoin de nuire. Je vois pas pourquoi je claquerais encore, je sais pas, j'ai dû faire un versement de 800 balles ou 1000 balles, je sais plus. Et donc con, parce que c'était plus la période où YouTube payait bien et tout, donc j'ai remboursé tout d'un coup, et puis voilà. Donc non, c'était pas pour nuire, c'était pour pour ma conscience personnelle, tu vois. Dit Adrien à propos du remboursement de l'arnaque. Quand ils se sont séparés, j'ai contacté Maëva en lui demandant si elle était au courant de ce qu'avait fait Adrien par rapport à l'arnaque. Maëva a dit qu'elle n'était pas au courant, m'a demandé de raconter. Les contrats de développement étaient signés de sa main. Je n'avais aucune autorité, déjà j'étais pas déclaré dans l'entreprise, même si je gérais des trucs et tout, j'étais pas déclaré dans cette entreprise, et les contrats sont tous signés de sa main, pas de la mienne. Et je les ai, les contrats. J'ai encore la copie des contrats dans mes archives, signés de sa main, et d'ailleurs quand je me suis retrouvé chez l'huissier et qu'ils m'ont dit qu'elle leur avait déclaré qu'elle n'avait absolument rien à voir avec cette entreprise, je leur ai dit, mais vous rigolez ou quoi? Je dis, ça fait des années qu'elle reçoit de l'argent tous les mois, des belles sommes et tout ça, c'est sur son compte perso, c'est sur son compte personnel, pas sur mon compte, à moi, j'ai pas de procuration, j'ai rien. Et ça, je peux le prouver avec un papier de la banque aussi. J'ai dit donc, à moins qu'elle s'imagine que l'argent tombe du ciel et que des gens gentils et des personnes bienfaitrices lui virent de l'argent tous les mois, j'ai dit ça serait compliqué. À ce moment-là, l'huissier m'a dit, est-ce que vous avez en votre possession des papiers comptables qui seraient signés de sa main? J'ai dit, bah bien sûr. J'ai des cartes de visite, j'ai même des mails, j'ai des extraits vidéo. Je dis, je leur ai envoyé des extraits de vlogs, vu que j'ai l'archive de tous les vlogs de sa chaîne depuis le début, parce que même moi, hein, j'ai le disque dur rempli de tous mes vlogs, au cas où qu'un jour YouTube crash ou j'en sais rien. Et je dis, mais oui, j'ai des extraits où elle parle de sa boîte, de l'URSSAF, de ci, de ça, de ci, de ça. Et même des contrats de site internet, on en a développé plusieurs, certains ont fonctionné, certains ont été bien développés, celui-là beaucoup moins. Mais non, tout était signé de sa main. Donc quand elle dit non, je suis pas au courant de ce qui s'est passé pour le site internet, enfin c'est quand même fort le café. Surtout qu'au moment où elle a repris contact avec Muriel, moi elle me l'a dit lors d'un échange avec les enfants. Elle m'a dit, je suis en train de discuter avec Mélanie et Muriel pour le site internet, je vais m'engager à rembourser, nanani, nanana, nanani. Donc elle était parfaitement au courant. Dont je raconte. Et là, D'ailleurs, on a même... D'ailleurs, pour la rigolade, tout ce qui était attelé au design du site internet, l'agencement des pages, les images et tout ça, c'est elle qui gérait ça. Et d'ailleurs, on a fait plusieurs Skype à 4 avec Mélanie, Muriel, moi et Maëva. Maëva et moi, du coup, ensemble. On a fait des Skype à 4, du coup, pour élaborer ce site internet. Donc non, elle pouvait pas dire qu'elle n'était pas au courant. elle s'engage à me rembourser le site, effectivement, si Adrien, lui, Perd au procès. ne rembourse pas et perd au procès. Non, même pas. Elle dit Si, même si. pas qu'il perd au procès Non. s'il ne rembourse pas. Mm. Et Elle attendait surtout de savoir si la justice, en gros, suite à nos convocations à la gendarmerie, elle attendait de savoir si je pouvais porter le chapeau, en gros, si je pouvais être tenu responsable. Mais quand elle a appris que non, je n'étais pas responsable dans la mesure où je ne suis pas déclaré dans la boîte, et ben c'est là où ça chie dans la colle, quoi. donc on se met d'accord là-dessus, sauf que il s'est passé plusieurs mois et pendant plusieurs mois, Et moi, à ce moment-là, je n'avais aucune communication avec Mélanie et Muriel. Ah non, mais Dadou, on va tout répéter, il faut suivre. Désolé, mais on va pas tout refaire. évidemment, Adrien, je sais même pas, je connais pas la nature de leur conversation, mais d'après Maëva, il n'avait pas du tout l'intention de payer parce que comme il faisait pas partie de l'entreprise et que c'était du travail au noir, c'était pas à lui de rembourser. Ça, c'était une guerre entre deux, Oui. dans laquelle ni moi ni Mélanie n'avions finalement quelque chose à voir.
Et j'ai patienté quelques mois, et au bout de quelques mois, Maïva ne répondait plus aux messages. Et Et d'ailleurs, elle a arrêté de répondre aux messages d'Albert aussi. Elle a coupé un peu les contacts et tout, un peu avec tout le monde. puis moi, j'avais continué quand même de chercher à comprendre cette histoire, et je me rends compte, j'apprends que Adrien ne faisait pas partie de la société, Oui, c'est vrai. qu'il n'avait donc pas été déclaré pour faire ce travail, C'est vrai. et que donc c'était impossible que Maïva ne soit pas au courant de cette arnaque, puis Surtout que le jour où on est... En fait, ça qui est drôle, c'est que elle a été j'ai été convoqué en premier à la gendarmerie, où je me suis expliqué, où ils m'ont dit machin, et elle a été convoquée, et j'ai les SMS. J'ai les SMS, c'est pour ça que je vous dis, j'ai tout. 1500, oui, bah oui, 1500 captures d'écran au bout d'un moment. Et un jour, elle m'a envoyé des SMS en pétard et tout, en disant ouais, j'ai été convoqué pour le site internet, nanani, ils ont pris des photos de moi, et nanana, et tout, tu vas rembourser. Et je lui ai dit, si de toute façon ça va au tribunal, je ne suis pas responsable. Je n'étais pas déclaré, tu voulais pas me déclarer pour pas payer de cotisation sociale, je ne suis donc pas responsable. qu'elle en était la gérante, et qu'elle devait certainement recevoir des courriers Bah de oui. l'URSSAF, enfin de tout ce qui comporte une société. Nous, on a une Mais oui, non, mais même là, dans mon Gmail, qui est même pas mon mail principal, tu sais, enfin si, mon mail principal, mais qui n'a rien à voir, même dans mon Gmail, j'ai encore des mails de cette boîte, quoi, où... Non, mais c'est... Pour ça, quand l'huissier, il m'a dit, est-ce que vous avez des preuves qu'elle elle était bien au courant de cette entreprise, j'ai dit, oh non, mais y a rien... Y a rien de compliqué, hein, je tape machin, voilà, alors du coup... Revenir 2021, 2021, 2020... 2020, là il y a les collections Loving Shop, machin et tout. Là c'est encore 2020, faut que je remonte plus tôt, encore plus tôt. Voilà, 2019. Ça c'est l'ouverture des boîtes au Luxembourg, nanani, nanana. Phone call. Là elle m'a transmis une facture, elle avait acheté du matériel. Là j'ai encore une facture où elle a acheté du matériel. Là, c'est le logiciel comptable, du coup, qu'on utilisait pour faire la compta. Donc oui, j'ai tout. Encore là. Putain, non mais j'ai tout. Même dans ce mail-là, alors que c'était pas le mail que j'utilisais pour le boulot, j'ai encore des mails. entreprise. Je reçois les courriers, je sais Bah que les oui, courriers ils arrivent. Ils évidemment. sont à nos noms, voilà, c'est marqué dessus, il y a nos noms. Ça nous concerne, donc tous les courriers qu'elle devait recevoir, ça la concernait. Et il était donc Moi, j'avais impossible pas... qu'elle puisse N'étant être... pas déclaré, je n'avais absolument aucune... légalement, je n'avais pas d'autorisation de signer, de souscrire, de... J'avais pas d'autorisation administrative pour cette entreprise. Tout se faisait avec sa signature, et j'ai des papiers où non, on avait pris une expert comptable pendant plusieurs années, de 2014 à 2017, et tous les bilans comptables sont signés de sa main, tous les papiers, parce que pour ceux qui sont entrepreneurs, vous le savez, pour les déclarations de TVA qui se font sur le site de l'État, les déclarations de TVA, en fait, vous pouvez les faire vous. Mais nous, on avait demandé à ce que ça soit la comptable qui le fasse, donc on a dû signer, je sais plus comment ça s'appelle, en fait, c'est un papier officiel qui autorise la société, le comptable, en fait, à déclarer la TVA pour nous. En gros, pour la boîte. Je sais plus comment ça s'appelle, mais voilà, on avait eu aussi, elle avait fait une demande de rescrit aussi pour la TVA, etc. Enfin, il y a tous les papiers qui sont signés, donc tu peux pas dire je ne sais rien de cette entreprise. pas au courant de cette histoire. Donc je lui dis, tu m'as menti, je t'ai fait confiance, tu m'as menti. Il s'était passé je sais pas combien de mois là. Je lui dis à partir de ce moment, je ne te crois plus, et je sais très bien que de toute façon ton engagement est caduque, que tu me rembourseras jamais, et que tu es juste en train de me mener en bateau, quoi. Donc oui. elle l'a pas bien pris, forcément, et on s'est pas fâché, mais j'ai quand même, on a quand même décidé de ne plus parler. Je me suis pas fâchée avec elle par égard pour son père, parce que j'avais beaucoup de respect pour ce qu'il avait fait pour ma fille. J'avais pas du tout envie que... Donc par respect pour lui, on s'est quitté sur cette conversation cordialement. Sauf que en amont, mais Donc ouais,
À ce moment-là, c'est là où Albert m'a mis en relation avec Muriel, en m'expliquant ce que Maëva avait fait, qu'elle l'avait très mal pris, machin, etc. Elle lui avait aussi, bon ça Muriel l'a pas précisé, mais elle lui avait aussi demandé à la rapprocher de son père, elle avait refusé, elle a dit non, non, c'est pas moi qui vais me mêler de vos histoires et tout ça. Putain. Mais oui, à ce moment-là, c'est là où j'ai été mis en contact avec Mélanie et Muriel, après ces quelques années, je peux dire, d'errance et tout ça, de doute sur le remboursement, est-ce que je rembourse, est-ce que je rembourse pas, etc. Et que j'ai pris la décision de rembourser. Donc c'est à ce moment-là que moi j'ai commencé à m'entretenir avec Muriel, toujours vis-à-vis de ce site internet, de ce qui s'est passé, etc. Et c'est vrai que le truc, c'est que Maëva, elle avait une tendance, c'est que quand elle parlait à quelqu'un sur internet, elle racontait absolument toute sa vie. Tout, 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 tout. Avec ses abonnés, avec ses amants, avec machin. C'est vrai, désolé. Albert, en 2 jours, moi il m'a dit, je lui ai écrit un soir sur Insta, elle m'a répondu, le lendemain je connaissais toute votre vie. Enfin, sa version des faits, du coup, hein. Forcément, c'est pour ça qu'il est venu me menacer, à la base, voilà. Donc, voilà, là... Et oui, mon 06 avait été donné à Albert, il avait été donné au maître nageur, il avait été donné à plusieurs personnes, au l'homme sans chaussettes, etc., etc. Mais du coup, cette manie de raconter toute sa vie, donc c'est vrai que Muriel, souvent, elle m'a dit, mais moi, elle m'a raconté ça, 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 est-ce que c'est vrai? Et je dis, bah, pour ce que j'ai vécu, oui, ça c'est vrai, non, ça c'est faux, oui, ça c'est vrai, non, ça c'est faux. Et même vis-à-vis de Veritas Bernard, des fois, elle me dit, toute sa vie est passée aussi, ouais, Maëva m'a dit que son père, il avait fait ça, il avait dit ça, il avait fait ça, il avait dit ça, il avait fait ça, il avait dit ça. Donc moi, à chaque fois, Muriel, je disais, oui, bah, de ce que j'en ai vu, de ce que j'ai entendu, ou de ce que j'ai pu observer, oui, ça c'est vrai, oui, ça c'est vrai, non, ça c'est faux, non, ça s'est pas passé exactement comme ça, etc. Il y avait toujours beaucoup de... Après, comme tout le monde, on raconte quelque chose, c'est toujours un peu déformé, c'est que le temps, on se souvient plus et tout ça. Donc moi, j'ai aussi fait un travail derrière de reconfirmation et tout, et c'est là où Muriel s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient été racontées, beaucoup de conneries, beaucoup de mensonges et beaucoup d'exagérations. Mélanie, Maëva a renvoyé Romain m'insulter sur mon On a les screens, téléphone parce les CBS. qu'elle lui divulgue à ce moment-là mon numéro de téléphone. Exactement, un soir, moi j'étais à Châtel, dans mon lit, et je reçois un message d'un numéro que je connais pas qui me dit bonjour monsieur Salinski Adrien, je suis nanana, le copain de Maëva, sachez que je suis influent et haut placé, il va falloir très vite vous calmer avec ces histoires de sèche-linge ou je sais pas quoi, machin, nanani nanana, et je me fais menacer, tu sais. Et moi j'ai décidé de pas y répondre. J'ai dit non, j'y répondrai pas. Et c'est seulement quelques mois après, quelques semaines après qu'ils étaient séparés, qu'il m'a recontacté en me disant écoute Adrien, je me suis trompé, je suis totalement désolé. Je me suis trompé sur ton compte, je me rends compte qu'en fait il y avait beaucoup de mensonges qui ont été dits sur toi, blablabli blablabla. J'ai ouvert les yeux, en faisant ma petite enquête, je me suis renseigné et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de... On m'a manipulé, on m'a raconté beaucoup de conneries. Et là à ce moment-là, moi j'ai commencé à discuter avec lui, mais uniquement de manière... genre on parlait de tout et de rien, de musculation, de son taf, du mien et tout ça. Et oui, une fois de temps en temps, on parlait de ce qui se passait, forcément, mais il n'y a pas de complot derrière ou quoi que ce soit. Moi, comme je le dis, cette histoire du 4 septembre, j'étais même pas au courant. Moi, le 4 septembre, pour tout vous dire, je suis venu faire la rentrée des classes avec les enfants. Elle a amené les enfants, j'ai vu qu'elle tirait la gueule, les enfants ont dit au revoir à maman, elle a commencé à chialer et tout. Et elle m'a dit, bon bah je te le dis avant que tu sois au courant, mais Romain et moi c'est fini, voilà on s'est séparés, blablabli, blablabla. Ok. Et l'après-midi même, elle voyait Albert quoi. Déjà qu'est-ce que j'en ai à foutre moi. Et je ne le savais pas ça moi. J'ai vu qu'elle était pas bien, après j'ai vu qu'elle s'est remis avec. J'ai eu en ma possession des échanges Messenger entre elle et l'homme sans chaussettes, où elle lui met, ils se prennent la tête les deux, et je reconnais bien sa façon de mettre la pression, les deux de toute façon, hein. Enfin, ça me regarde pas, mais moi on me les envoie, des abonnés m'ont envoyé ça, apparemment elle a dû envoyer à des abonnés de confiance ces échanges avec lui, où ils se prennent sacrément la tête, et clairement elle lui dit dans le message, de toute façon, si on n'emménage pas ensemble, c'est fini entre nous. Elle a dit, et ta moto, ton foot et tout ça, va falloir que t'arrêtes ça, parce que moi ça commence à me prendre la tête, nanani nana, c'est pas cette vie-là que je veux. Et le fait d'emménager ensemble a été un forcing aussi, et ça j'ai les SMS. Encore une fois, on peut pas me dire il est en train de mentir et mitonner, j'ai les SMS. Et je reçois des messages de menaces de la part de Romain sur mon téléphone. Et il se contente pas seulement de me menacer sur mon téléphone, il va me menacer aussi sur Twitter. Alors ça, Laura aussi, elle a reçu des menaces sur son téléphone le soir du échec et mat, là.
Où moi j'ai écrit à Maëva pour lui demander de calmer ses hyènes et elle m'a dit bah en même temps fallait pas t'étonner, hein, j'ai plus d'abonnés que toi, blablabla, elle en rigolait et tout ça. Et après, du coup, à ce moment-là, elle a commencé à parler de Laura. Je lui ai dit Laura, elle m'a dit si ta chère copine ne veut pas se retrouver au tribunal aussi, qu'elle ferme sa gueule en live, etc. Je dis ok. Et à ce moment-là, bah, du coup, Laura, elle a envoyé un message Ah non, l'homme sans chaussettes a envoyé un message à Laura en lui disant vu qu'on mêle les conjoints dans cette histoire ou je sais pas quoi, et elle lui a dit, alors ça c'est mythique, vu qu'on mêle les conjoints dans cette histoire, il dit à Laura, alors avec des citations de poètes encore une fois, selon Socrate, nineni nanana, voilà, bien à vous, bien cordialement, madame, nanani nanana. Laura lui a répondu, mais en fait, toi t'es le conjoint de personne. Elle dit t'es au courant que déjà vous êtes plus ensemble et en plus de ça qu'elle a rencontré quelqu'un la semaine dernière. C'était genre 2 mois avant le décès. C'était donc octobre, quelque chose comme ça, septembre-octobre, je sais plus exactement. Et il lui répond quoi? Oui, oui, je suis tout à fait au courant de ce qu'il se passe, ne vous inquiétez pas pour ça, nanani, nanana. Oh bordel de merde. Traitant de putain du diable, en me Oui. traitant de maquerelle, en relation à cette Et fameuse... ça, Muriel, elle a essayé d'avoir une discussion avec Bernard en lui disant écoute, Romain il a pas été correct avec moi, tu poses des photos avec lui et tout, c'est cool, vous êtes super amis, c'est cool. Mais il a quand même été vachement loin avec moi. Quand même, Muriel, qui est une personne qui a 54 ans, qui a des enfants. Enfin, moi, je me vois mal aller insulter une dame de 54 ans. Surtout que Muriel ne lui a absolument rien fait. Elle n'avait jamais eu d'échange avec lui, rien du tout. L'histoire du 4 septembre là, avec Monsieur Albert, dans lequel il a été dire que c'était moi qui avais monté ce coup pour faire du mal à Maëva. Oui, c'est pour ça qu'en octobre ou en novembre 2021, elle a repris contact de nouveau Albert. Je le sais, j'ai les SMS encore une fois, elle a essayé de reprendre contact avec Albert. Hein. Comme Ouais, déjà, Bertrand, j'ai passé l'âge excusez-moi. de faire une chose pareille. Et j'aurais certainement pas fait ça, toujours par respect pour son papa, que j'avais en grande estime. Et puis le machiavélisme, quoi. Pour le cadeau qu'il avait fait à Mélanie. Voilà, je connais donc Monsieur Albert sur Twitter, et c'est Monsieur Albert qui... Après, moi, Albert m'a donné une info une fois, justement, parce que vu qu'il l'avait fréquenté, le seul truc qu'il m'a dit, c'est quand je lui ai parlé des huissiers, des machins, des ci, des ça, etc., que je lui ai dit que j'avais dû payer les loyers de Châtel, que je suis obligé de payer des trucs et tout, il m'avait dit, sache juste que j'ai la preuve qu'elle a donné de l'argent à une amie. Elle a versé sur le compte d'une amie 10 000 euros pour pas que ça soit pris par les huissiers, pour le cacher, l'argent. Ah, j'ai dit, tiens, ça c'est pas mal, ça. Parlant avec Adrien, convainc Adrien de réparer cette injustice. Adrien s'est engagé à réparer cette injustice et a été jusqu'au bout de cet engagement. Et au début, je leur avais dit, ça sera fait pour le 31 décembre 2021, et finalement, j'ai mis un peu plus longtemps, quoi. Après son fouillage de téléphone. Quel fouillage de téléphone de qui? Non, elle lui a dit. Bah, c'est même pas le fouillage de téléphone, elle lui a dit. Elle lui a envoyé les... Mais c'est ça le truc, c'est que... Enfin, moi, des fois, on dit, ouais, t'as diffusé des photos, mais des photos de quoi, en fait? Mais elle a envoyé des photos à tout le monde était au courant de tout le monde. En fait, dès qu'on donnait un peu d'attention, tout de suite, demain, tu venais lui parler comme une inconnue en lui faisant des louanges, et elle te racontait, mais toute sa vie, elle te envoyait toutes ses photos, elle t'envoyait tout, quoi. Voilà, Voilà l'histoire c'est comme ça qu'elle faisait. Telle qu'elle est, Qu'elle a telle toujours que fait, ça s'est d'ailleurs. passé, et telle que je peux tout à fait prouver, puisque j'ai gardé tous les éléments. En aucun cas nous avons trahi qui que ce soit, en aucun cas nous avons fait du mal à qui que ce soit. Moi j'ai vu les protagonistes en face, je les ai eus au téléphone pendant des heures, je les ai eus par message aussi pendant des jours, des mois. Tout ça s'est pas passé dans des trucs très concentrés. J'ai eu énormément Maëva au téléphone, je l'ai eu énormément par message, j'ai eu beaucoup Adrien par téléphone, par message, dont personne n'a connaissance et dont tout le monde extrapole, et d'où il est temps aujourd'hui de remettre l'église sur la place du village, parce que... Mais le truc, c'est que quand Muriel et Mélanie ont posté sur Twitter leur histoire du site internet, etc., bah, hormis Bernard ou Bertrand, là, Albert aussi les a contactés en disant, écoutez, j'ai eu affaire à elle, quoi. Donc, comme moi, le maître nageur, pareil. Il m'a contacté, il m'a dit, mais en fait, t'avais raison. Il m'a dit, mais t'avais raison sur toute la ligne. J'ai dit, non, peut-être pas sur toute la ligne, mais j'avais prévu, quoi. Ce que j'entends sur ma fille, ce que j'ai entendu dernièrement sur cette fameuse Jeanne lancée avec mépris par un certain compte ne m'a pas plu du tout. Voilà, donc la vérité, c'est ça. La vérité, c'est que c'est nous qui avons été contactés
pour ce site internet et c'est pas nous qui avons été chercher qui que ce soit. Oui, oui. D'ailleurs, Ah oui. dans un premier temps, j'ai refusé. Oui. Je ne voulais pas que ce site internet soit fait gratuitement et j'ai cédé pour ma fille. S'il y avait eu que moi, le site internet n'aurait pas été fait. Et je n'aurais jamais imaginé à ce moment-là qu'on en arriverait là aujourd'hui, loin de là. Voilà. Comme elle m'a dit C'est hier, tout ce que Muriel, elle j'avais m'a à dit, en dire, fait, et dans la l'histoire, c'est nous qui avons tout perdu, quoi. Elle a dit, on a tout perdu, on s'est fait niquer dans l'histoire. J'ai dit, Elle est enfin sortie. Le seul dans cette histoire qui a été honnête, c'est Adrien. oui, bon, Parce après, qu'il a été j'aime pas quand il dit ça, parce que j'ai pas été cool, quand même, quoi. jusqu'au bout de son engagement, alors que j'ai été traitée comme une moins que rien et manipulée par Maëva et son petit ami. Bah, de toute façon, dire qu'elles ont envoyé Albert pour manipuler Maëva, c'est faux, parce que déjà, moi, je n'étais plus en contact avec lui. Pendant des fois, c'est comme ça, Albert, des fois, il parle plus pendant des mois et des mois et des mois. Il est comme ça, voilà. Et moi, je n'avais plus de contact avec lui à ce moment-là. C'est genre 2 mois ou 3 mois après qu'il m'a raconté ce qui s'était passé le 4 septembre. Et j'ai dit, ah! Je dis, bah écoute, moi, j'ai entendu parler du 4 septembre, de choses comme ça. Je dis, moi, je ne savais rien, je savais même pas ce qui s'était passé. Je pensais qu'ils s'étaient juste séparés comme ils ont fait 167 fois. Je dis non, je dis moi j'étais pas au courant. Et Muriel aussi l'a appris bien après. Donc en fait, quand il s'est passé le 4 septembre, ni Muriel ni moi n'étions au courant. Et ça, la chronologie de nos messages le prouve à 100%. Donc que les enquêteurs aient mon téléphone avec tout l'historique, ils le verront bien que moi j'étais au courant de rien du tout. Et que Muriel n'était pas au courant non plus au moment où ça s'est passé en fait. C'est comme ça. C'est pour ça que je vous dis, en octobre 2021, elle l'a recontacté. Alors, après tout ce qui s'est passé, après le 4 septembre, après son intervention sur Twitter où elle a dit oui, on m'a poussé dans les bras, ou je sais plus ce qu'elle avait raconté sur Twitter, là, le jour où elle a pété les plombs, qu'elle est venue sur Twitter pendant que Romain était à l'hôpital, là. Après ça, après soi-disant une manipulation, en octobre 2021, elle l'a quand même recontacté. Octobre ou novembre 2021. Elle l'a quand même recontacté. Et j'ai les SMS, hein, j'ai les échanges. Donc j'ai la preuve, encore une fois, qu'elle l'a relancé, elle l'a recontacté, et lui m'a dit, bah, elle m'a recontacté pour refaire ami-ami, soit pour me soutirer des infos contre toi, elle veut qu'on se revoie, etc. Donc c'est bien beau de dire un complot, mais voilà. Et encore une fois, j'ai les preuves. Je ne dis pas ça sans rien, j'ai les preuves. Moi, je vais rien rajouter. Je pense que tout a été dit. Il n'y a pas besoin de retourner encore une fois là-dessus. Ouais, c'est bon. Je vais encore une fois mettre ces stories à la une en espérant que cette fois... N'hésitez pas à aller vous abonner à son compte, l'écho de l'univers. Des très très belles vidéos sur la couture et tout ça. Même si, voilà, abonnez-vous juste pour lui donner de la force. Même si vous la suivez pas tous les jours ou quoi que ce soit, franchement, avec ce qu'ils ont pris dans la gueule et tout, elle le mérite. Surtout qu'elle essaie de se relever de tout ça. L'écho de l'univers, franchement, faites la démarche, je vous mets le lien. Un petit like, ça vous coûte absolument rien. Un like, ça vous coûte rien du tout.